Welcome back les Mulliganers. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler stratégie et cible pour vos coups au green. Alors, c'est sûr, plus votre niveau de jeu est élevé, plus votre dispersion latérale et horizontale va être réduite. Mais quoi qu'il arrive, vous allez manquer court ou long, et à droite ou à gauche. C'est pourquoi viser directement le drapeau constitue rarement finalement la stratégie optimale. D'ailleurs, nos chers greenkeepers placent généralement les drapeaux de sorte qu'un bunker, un refo, un plateau du green ou une autre difficulté entre en jeu. Alors, plutôt que vous faire leurrer par le drapeau, je vous recommande 1. De viser la partie la plus large et généreuse du green. Et 2. D'identifier, garder en tête la zone la plus favorable si vous deviez rater le green. Il est plus facile de faire un chip roulé sans obstacle avec 20 mètres de green devant soi qu'un lob au-dessus d'un bunker où il faut arrêter la balle sur un dé à coudre. Si vous jouez souvent le même parcours, essayez donc d'identifier pour chaque trou à la fois les zones à risque, mais aussi les zones les plus généreuses ou faciles sur les greens. Et si vous avez un livret de parcours, n'hésitez pas à gribouiller ces informations dessus, comme le font les joueurs pros avec leur caddie. Planifiez donc votre stratégie au moins un coup en avance et évitez d'être aveuglé par les drapeaux pour vos approches au green. Donnez-vous un peu de marge de manœuvre. Cela réduira la pression sur vos swings, mais surtout au final, vous permettra de scorer plus bas. Alors même si on a fait un bon boulot de reconnaissance du parcours et qu'on dispose aussi d'une carte de distance bien faite et précise, attention à notre ego. On imagine trop souvent que la balle va sortir de manière parfaite. Or malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Pour vous donner une idée, Tiger Woods dit qu'il est heureux s'il arrive à taper un seul coup parfait à chaque tournoi. Vous avez bien entendu, il n'a pas dit à chaque tour, mais à chaque tournoi, soit 72 trous de golf. Il ne faut pas non plus oublier que les obstacles autour des greens se situent plus souvent devant ou sur les côtés des greens. Vous trouverez plus rarement aussi des obstacles derrière des greens ou des drapeaux placés tout au fond. C'est pour ça qu'à Mulligan TV, on vous recommande de manière générale de viser entre 5 et 10 mètres au-delà de la zone cible que vous avez identifiée, ce qui revient à prendre une demi-longueur, voire jusqu'à un club de marge en plus. Il y a un autre bénéfice à jouer un coup sans être à 100%, car généralement cela améliore aussi la dispersion latérale. On vous recommande donc de jouer plutôt long, sauf évidemment s'il y a un danger derrière le green, comme un plan d'eau ou un hors-limite. Après, comme il y a toujours des exceptions à la règle, cette recommandation n'est pas valable si vous jouez votre approche au green depuis le rough. Si votre balle n'est pas jouée du fairway, vous aurez moins de backspin. Et votre balle va non seulement voler plus loin, mais aussi rouler plus longtemps. Dans ce cas, il faut donc sélectionner le club et la cible avec ces éléments en tête. Par exemple, Nick Faldo, depuis le rough, avait tendance à jouer généralement un fade et il visait l'avant green. Une petite remarque au passage, attendez d'être sur votre balle pour choisir votre club. Étudiez le lie, checkez les conditions météo, le vent, vérifiez si possible avec un laser la distance jusqu'à votre zone cible, qui n'est donc pas toujours le drapeau. Décidez d'une trajectoire et alors, seulement alors, sélectionnez le bon club pour le coup que vous avez imaginé. Il existe bien sûr des stratégies infinies pour jouer un même trou de golf. Mais pour simplifier, on va dire qu'il y a deux grandes familles. D'un côté, une option sûre ou du moins peu risquée, et de l'autre, une option plus agressive ou disons plus ambitieuse. Par exemple, sur un par 5,
Cela peut consister à attaquer le green en 2 ou 3 coups. Alors à chaque niveau, les stratégies sûres et risquées vont changer. Mais peu importe votre handicap, pour optimiser votre score, la clé est de savoir s'adapter et ne surtout pas être coincé dans un schéma, dans un choix prédéterminé. Sur chaque coup, il faut garder la tête froide, analyser la situation et choisir la meilleure stratégie. Non seulement en fonction du lie, de la balle, des conditions, etc., mais aussi de votre confiance et de votre niveau ce jour-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez taper tout en fade ou tout en draw. Il faut le prendre en compte. Bref, pour minimiser les catastrophes et optimiser votre score, vos stratégies doivent rester flexibles. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez des questions, ajoutez un commentaire sous la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Et pour ne pas rater les prochains épisodes sur Mulligan TV, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt et bon golf les Mulliganers!